Bonjour, Chantal Bossé de Chabos. Aujourd'hui, un autre truc de productivité dans PowerPoint 2010, cette fois-ci au niveau des images. Plusieurs outils d'images sont disponibles. Certains l'étaient dans les versions précédentes, mais avec la version 2010, on a toutefois des outils plus robustes qui peuvent nous éviter assez régulièrement d'aller dans des logiciels de traitement d'image, surtout pour vos besoins de présentation. Donc, dans la présentation actuelle, vous voyez une photo que je suis tout simplement allée chercher via l'outil Insertion, Image Clipart. Et ce que j'ai fait, j'ai demandé d'aller rechercher uniquement des photographies. Vous pouvez faire ceci sans problème pour vos présentations. Dès que vous êtes un utilisateur avec une licence de Microsoft Office, les banques d'images qui sont à votre disposition sont libres de droit, elles sont gratuites et ça vous permet à ce moment-là de les utiliser pour faire vos présentations. Peut-être un petit truc à ce sujet, si vous êtes habile au niveau de l'anglais, vous pourriez aller sur Microsoft Office, qui est le site en ligne, faire des recherches, mais sur le site américain, avec des mots-clés anglais. Souvent, on obtient beaucoup d'informations et beaucoup de détails. Et la banque d'images est également plus volumineuse. Donc, si je reviens à cette image-ci, je voulais vous faire un petit survol des outils d'image qui sont maintenant disponibles. J'ai eu déjà une publication de blog qui parlait de supprimer l'arrière-plan. Donc, lorsqu'on clique supprimer l'arrière-plan, on peut facilement aller enlever les informations on ne veut pas conserver. Donc, dans le cas du parasol actuel, si je fais ça rapidement, je pourrais dire parfait, on conserve les modifications et vous avez tout simplement le parasol et vous avez enlevé le fond bleu. Donc, si on revient en arrière, dans les autres outils, voilà, les outils de correction qui sont très intéressants, j'ai parfois réussi à aller augmenter la netteté de certaines images qui avaient un certain flou. Donc, lorsque vous voyez dans cette galerie ajuster la netteté, dans le cas de la photo actuelle, il n'y a pas énormément de changements, peu importe l'ajustement que je demande de faire. Si je mets malgré tout une netteté plus grande, on vient voir ici les contours qui sont un petit peu plus précis, donc plus nets. Mais ça nous permettrait également de pouvoir faire une photo qui est complètement différente, la rendre plus foncée. Regardez l'aspect foncé que vous avez maintenant avec le ciel, c'est ce qui vous permettrait d'avoir un bel espace pour aller mettre un titre, un sous-titre. Donc, vous pouvez jouer avec ces outils-là facilement. Je vais enlever les changements de correction. Les couleurs maintenant. Si vous avez le goût d'ajuster une image aux couleurs que vous avez choisies pour votre présentation, regardez ce que vous avez. Qu'on parle de la saturation, des différentes nuances, mais on peut recolorier également avec les couleurs que l'on retrouve dans le choix par défaut de votre modèle, ou vous pouvez aller chercher directement dans tous les choix de couleurs que vous avez accès dans PowerPoint. Ça vous permet de faire des choses très intéressantes. Si on regarde ici la couleur orangée, la couleur qui est plus grise, on change complètement le look et on peut adapter à ce qu'on a donné comme image dans notre présentation. Et finalement, effet artistique. Si vous regardez maintenant, plutôt on va faire une petite démo avec les différentes images. Donc, je vais tout simplement recopier l'image et voilà. Et on peut appliquer différents effets. Si on vient chercher celui-ci, par exemple, ils ont chacun leur nom. Vous pouvez avoir l'effet texture maintenant. On va aller retourner, faire un flou. Et on pourrait aller en chercher un autre qui est complètement différent. Bon, allons-y avec celui-ci. Donc, même image, aspect différent, ce sont tous des effets que vous pouvez faire dans des logiciels de traitement d'image, mais ça vous prend, bien entendu, des compétences beaucoup plus avancées au niveau de l'utilisation de ces logiciels-là. Si vous avez des besoins de base, n'hésitez pas, ces outils ici, au niveau de votre interface PowerPoint, peuvent très bien faire l'affaire et vont vous permettre de sauver un temps énorme. Petit peut-être truc supplémentaire,
Si vous avez fait plein de changements au niveau de vos images, lorsqu'elle est sélectionnée, regardez ici rétablir l'image. Elle ramène l'image à son look d'origine et vous pouvez même voir entre celle-ci, ou c'est peut-être très difficile avec la vidéo, là, mais entre celle-ci et celle-ci, on a un petit peu plus de précision dans la première que j'avais déjà retouchée et celle-ci, c'est vraiment l'image d'origine. Donc, ça vous donne vraiment un aperçu très rapide et très global de tout ça, mais amusez-vous, allez voir les différents effets, changez même les styles d'image, vous pouvez mettre des bordures, changer l'effet 3D, vous allez pouvoir créer des effets qui vous étaient pas possibles auparavant dans les versions précédentes, ou encore qui vous demandait de sortir complètement du logiciel PowerPoint. Donc, le pouvoir, je ne dis pas que PowerPoint peut remplacer dans tous les cas, mais de pouvoir faire des fonctions de base comme ça pour vos présentations, c'est une façon de gagner du temps incroyable qui va vous permettre aussi de sauver quand même des sous en n'ayant pas besoin d'investir dans un autre logiciel. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, inscrivez-les ci-dessous, commentaires, etc. Et il me fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, bonne journée!